Depuis la sortie du SSC 813 Speed Timer en 2021, il est devenu l'une des montres les plus vendues de Seiko. Quand j'ai appris fin d'année dernière son retrait du marché, cela m'a laissé perplexe, comme d'autres collectionneurs. Pourquoi Seiko retirerait-elle ce modèle phare sans avertir? Seiko vient de lancer 3 nouveaux chronographes Prospex Speed Timer, tout en supprimant progressivement la SSC 813, la SSC 817 au cadran doré, puis la noire SSC 819. Et une autre bonne nouvelle, c'est que ces nouveaux modèles offrent pratiquement la même expérience au poignet, tout en apportant de nouvelles variantes de cadran à ce chronographe tant apprécié. Et pour cette vidéo, nous allons examiner les 3 nouveaux modèles puis les comparer à la SSC 813. Je les ai tous devant moi et j'avais vraiment besoin de les avoir tous sous les yeux pour bien discerner certaines des différences ici. Alors maintenant, plongeons dans la nouvelle gamme Speed Timer en jetant un œil à la SSC 961, la 963 et la 965. Bien que moins remarquée que les modèles suisses, la Speed Timer originale fut l'un des premiers chronographes à remontage automatique lancés en 1969. Elle était en concurrence avec la Zenith El Primero et le consortium Calibre 11 qui comprenait Breitling, Heuer, Buren, Hamilton et Dubois de Praz. Ainsi, les Seiko équipés du 6139 tiennent une place majeure dans l'histoire horlogère parmi les collectionneurs. Le Speed Timer pionnier avait un mouvement chronographe à roue à colonne avec embrayage vertical, un registre unique de 30 minutes, une fonction jour-date et une lunette interne rotative. Une version au cadran doré, surnommée la POG, avec une lunette Pepsi rouge et bleue, est devenue légendaire comme premier chronographe automatique dans l'espace. Elle doit son surnom au colonel William Pogge, qui portait sa Seiko personnelle en 1973 à bord de Skylab de la NASA. En plus de sa montre officielle, l'Omega Speedmaster maintenant, bien que la 6139 d'origine ait disparu, la gamme contemporaine Speed Timer de Seiko comprend de nombreuses références différentes, allant des modèles mécaniques haut de gamme de la série Lux aux très populaires chronographes à quartz solaire, dans une gamme de tailles et de coloris. Mais c'est la SSC 813 de 39 mm qui a conquis le cœur des collectionneurs avec son cadran noir sur blanc évoquant ses chronographes Panda à cadran exotique classique du milieu du 20e siècle. Il n'est donc pas étonnant que cette version moderne du Speed Timer soit un véritable succès pour la marque. Elle figure dans notre vidéo des montres les plus collectionnées à moins de 1000 livres sterling et a pris la 2e place dans notre dernier tournoi Seiko. Tout cela n'a fait qu'accroître ma confusion en apprenant l'arrêt de ces modèles. Ce qui aurait apparemment conduit à ce changement, c'est que Seiko a transféré la responsabilité de la fabrication à une autre de ses usines pour produire la montre. Ils ont donc attribué une nouvelle référence à la pièce au passage. Sinon, ces montres sont presque identiques. Quelques détails sont à noter, notamment l'arrivée de nouvelles variations dans le trio, les cadrans subissant les plus grands changements de la gamme Speed Timer, commençons par eux. Les nouveaux cadrans présentent désormais une finition texturée, sablée, contrairement aux versions plus lisses des anciens Speed Timers. Maintenant, si vous êtes fan du modèle Panda blanc SSC 813, la bonne nouvelle, c'est que le nouveau SSC 961 offre à peu près la même chose, côté apparence et ressenti. Les tons du cadran montrent maintenant une couleur coquille d'œuf plus douce et une pointe d'argent, ce qui suggère une apparence plus vieillie, apportant un aspect vintage par rapport au blanc plus éclatant du SSC 813. Désormais, les collectionneurs en quête du style rétro du chronographe apprécieront ce changement subtil, renforcé par la patine Lumibrite vieillie, contrastant avec la teinte plus pâle du SSC 813. Le dernier changement sur le cadran que je vais mentionner, qui est selon moi une amélioration et une mise à niveau significative, concerne la façon dont la cellule solaire est beaucoup plus discrète dans les sous-cadrans du nouveau 961, contrairement à l'ancien 813, où, selon certains angles de lumière dans la version précédente, on pouvait voir la cellule solaire assez facilement. Il est également important de noter qu'il y a 2 nouveaux modèles qui accompagnent ces mises à jour, en commençant par le SSC 963. Donc, Seiko apporte un look plus contemporain avec ses dernières nouveautés et a surnommé la gamme mise à jour du nom de Young Timer. Le terme Young Timer provient de la culture automobile et désigne les voitures de collection de la fin des années 80 au début 2000, comme la BMW i30 et la Volkswagen Golf GTI, ainsi que d'autres voitures japonaises de performance de cette époque. Et la nouvelle teinte pastel convient parfaitement à ce surnom, avec la SSC 963 habillée d'un rose pâle chaud qui tire vers le saumon. La 3e option est peut-être la plus frappante, le vert menthe texturé de la SSC 965. Donc la 965 va adopter une approche plus désaturée de cette palette de couleurs par rapport à beaucoup d'autres marques qui choisissent cette voie. À part les nouvelles palettes et la couleur de la matière luminescente, les agencements resteront en grande partie identiques.
Une minuterie noire entoure le cadran, les heures sont signalées par des index facettés avec des points luminescents aux points cardinaux. Plus à l'intérieur, vous trouverez un trio de sous-cadrans noirs qui renforcent le style Panda. Comme ils servent aussi d'ouverture pour les cellules photoélectriques solaires, ils ont une légère teinte violette translucide. Il n'affichera aucun motif de grille linéaire comme la 813. À 3 heures, un compteur 24 heures indépendant du chronographe indique l'heure. Un choix étrange, mais il sert d'indicateur AM/PM fréquent dans les chronographes à quartz. À 6 heures se trouve le compteur de 60 minutes légèrement plus petit que les deux autres, et il offre la fonctionnalité supplémentaire d'un indicateur de réserve de marche, comme une jauge à essence, lorsque le chronographe n'est pas utilisé. Un compteur de seconde est à 9 heures, les 3 sous-cadrans présentent des marquages blancs avec des aiguilles bâtons. Les aiguilles des heures et des minutes, luminescentes de type bâton, sont entièrement noires sur les cadrans blancs et menthe et seront de ton argenté sur le cadran rose. L'aiguille de chronographe à pointe fléchée suit le même principe, mais la version rose a une pointe noire. Le texte sur le cadran reste minimal, avec un logo Seiko appliqué et le logo Prospex X imprimé sous le 12. Et enfin, une fenêtre de date sans encadrement se trouve à la position 4h15, un choix qui divise, mais qui permet d'éviter les sous-cadrans. Elle sera donc placée très bas sous ce cadran à cause des cellules solaires. Pas de nouvelles, c'est sans doute une bonne nouvelle pour la plupart des gens. C'est comme la SSC 813 car vous obtenez essentiellement la même structure de boîtier que la version précédente. Maintenant, les dimensions restent inchangées à 39 mm de diamètre avec une hauteur de boîtier de 13,3 mm et une longueur corne à corne de 45,5 mm, ce qui en fait certains des chronos les plus faciles à porter, surtout compte tenu de cette gamme de prix. Le boîtier en acier inoxydable présente des lignes classiques, un brossage circulaire à l'avant et un polymiroir sur les côtés. Sans chanfrein de transition entre les deux, un verre saphir bombé ajoute encore plus de nostalgie à l'ensemble et la vue reste parfaitement claire. Le revêtement anti-reflet intérieur et le fond vissé assurent l'étanchéité à 100 mètres avec une couronne non vissée et non signée. Placée à 3 heures, la couronne présente une prise bien crantée et un motif circulaire en relief sur la face, ajoutant un peu plus d'intérêt visuel. Des poussoirs de style pompe sont placés de chaque côté de la couronne à 2 et 4 heures. Ils fonctionnent bien, mais leur toucher est un peu spongieux. Comparé au déclic plus net des chronographes mécaniques, les modèles de chronographes blanc et rose présentent tous deux la même lunette tachymétrique en acier revêtue IP noir, issue du désormais abandonné SSC 813 entourant le cadran. La version menthe réserve l'une des meilleures surprises de la collection avec une lunette simple reflétant parfaitement l'esthétique rétro. J'apprécie cette configuration et souhaite que Seiko l'adopte sur ses prochains modèles phares. Les 3 modèles sont équipés d'un bracelet en acier inoxydable à 3 maillons qui semble identique à celui du SSC 813 avec des maillons pleins brossés ajustés par des goupilles. Le bracelet de 20 mm de large se rétrécit légèrement jusqu'à 18 mm, là où il rejoint le fermoir extérieur plus court qui est fabriqué à partir de composants à la fois emboutis et usinés. En utilisation, le bracelet fait ce qu'il doit faire et donne une sensation de sécurité. Il n'y a pas de demi-maillon fourni, mais vous disposez de 2 points de micro-ajustement qui nécessiteront un outil pour barrette à ressort afin d'être modifié. Ce bracelet est certainement une amélioration par rapport au modèle d'entrée de la marque. Cependant, il est loin d'être exceptionnel. Heureusement, la largeur d'entrecorne de 20 mm offre presque une infinité de possibilités d'expérimentation. Maintenant, en retournant le boîtier, on a un fond de boîte plein qui sera dans l'ensemble identique à celui du modèle original. Mais il y a une légère variation dans l'emplacement du texte, avec certains de ces autres éléments placés autour de la périphérie plutôt qu'au centre. Ce sera le seul changement concernant le style du fond de boîte. En ce qui concerne le mouvement à l'intérieur des nouveaux Speed Timers, Seiko a sagement conservé un gagnant avec le V-Sen 92 à énergie solaire, le même qui équipait la génération précédente. Ce mouvement de chronographe à quartz privilégie la commodité, la finesse, l'entretien, le coût et la robustesse au charme d'un calibre mécanique. Obtenir un mouvement de chronographe mécanique dans cette gamme de prix va être plutôt difficile, surtout de la part d'une marque japonaise comme Seiko, et cela va impliquer quelques concessions dans le processus. Je pense que le Speed Timer se vend bien, surtout parce qu'il y a peu de chronographes mécaniques à moins de 1000 livres sterling et il bénéficie aussi de son nom. Beaucoup dépend aussi des dimensions et de la réparabilité. Cette montre coûtera moins cher, mais son entretien pourrait dépasser son prix si elle coûte moins de 1000 livres sterling. Les dimensions du Speed Timer sont fantastiques, comme ici, et cela se poursuit avec ces nouvelles variantes. Bien que le V-Sen 92 soit un mouvement Mecha chrono, l'aiguille du chrono offre un balayage assez fluide, même si vous n'obtenez pas ce retour à zéro net et instantané. Le mouvement du Speed Timer mesure par incrément d'1/5 de seconde, soit 5 battements par seconde.
L'action de l'aiguille du chronographe équivaut à celle d'un calibre à 18 000 alternances par heure, tout comme de nombreux chronographes vintage. Maintenant. De plus, une autre raison pour laquelle je trouve cette voie excellente pour Seiko est qu'elle fonctionne à l'énergie solaire ou plus largement à la lumière. Et grâce à cela permettra d'éviter les remplacements de piles habituelles quand elles sont usées. La performance est d'environ plus 15 secondes par mois. Vous pouvez arrêter la trotteuse à sa position la plus éloignée, donc il y a bien un stop seconde. Et il offre une réserve de marche de 6 mois lorsqu'il est complètement chargé. Vous pouvez également vérifier la réserve à tout moment lorsque le chrono est inactif, simplement en regardant les indications plein et vide sur le totalisateur à 6 heures. À 6 heures, appuyez sur le poussoir de 4 heures à l'arrêt pour le voir rapidement. Quand le chronographe est activé, la fonction du sous-cadran bascule alors en compteur de minutes. Le V192 se recharge avec la lumière ambiante, donc en portant souvent le speed timer, inutile de vérifier fréquemment la réserve. Maintenant, un autre point important concernant ce mouvement est qu'il permet également d'ajuster tout désalignement qui pourrait survenir au niveau des aiguilles. J'ai eu des personnes qui achetaient la 813 chez nous par le passé et il y avait une certaine confusion. Après un certain temps, il arrivait que l'aiguille soit légèrement désalignée. Vous pouvez en fait corriger cela vous-même pour que tout soit toujours parfaitement aligné. Il suffit de tirer la couronne à fond, de maintenir le poussoir à 2 heures, puis en appuyant encore dessus, de faire défiler les aiguilles pour les aligner avec le poussoir de 4 heures. Si vous le maintenez enfoncé, vous pouvez effectuer de grands ajustements individuels. Et si vous avez besoin de faire des ajustements plus petits et précis, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton pour effectuer ces changements par petits incréments. Donc, lorsque Seiko a annoncé qu'ils allaient arrêter un modèle aussi populaire et apprécié dans la gamme Speed Timer, et qu'ils allaient passer à une nouvelle famille de références, j'étais assez inquiet parce que, d'abord, je ne savais même pas qu'il y avait une nouvelle famille de références. Ce que j'ai affirmé pendant des années, c'est que pour moins de 1000 livres sterling, si vous voulez opter pour un chronographe, je crois encore aujourd'hui que le Speed Timer est le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez trouver. Quand on prend en compte tous les facteurs qu'une personne pourrait considérer en regardant un chronographe, l'un d'eux sera les défis liés au confort au poignet. La plupart des calibres les plus précieux et des autres chronographes sur le marché vont, rien que pour le mouvement lui-même, faire entre 7 mm et demi et 8 mm d'épaisseur. Obtenir un confort au poignet conforme aux attentes des collectionneurs sera difficile, c'est donc un point à prendre en compte. Ensuite, il y a tout l'aspect entretien des chronographes qui coûte considérablement plus cher qu'un mouvement à 3 aiguilles, avec des révisions à plusieurs centaines de dollars. Parfois, l'entretien de l'une de ces montres peut coûter plus cher que le chronographe Speed Timer lui-même. Et puis, il y a le facteur du nom et de la crédibilité qui accompagne Seiko et la famille Speed Timer. Son contexte historique, ce qu'il apportait avec les chronographes et leur histoire, et bien plus encore. Tout cela, c'est la capacité d'offrir dans une gamme de prix où la plupart des marques ne sont pas présentes quand il s'agit de chronographes, tout en bénéficiant de la recharge solaire, donc vous n'avez pas à vous en soucier. Je vais simplement évoquer quelques points, principalement des changements dans certains détails subtils du cadran. Je vous promets cependant que si vous voyez cela de l'autre côté de la pièce et que vous voyez quelqu'un porter une 813 ou une 961, vous ne pourriez distinguer la différence qu'en retirant la montre du poignet de la personne et en les comparant côte à côte. Même ainsi, la distinction reste difficile tant les différences sont minimes. Donc, si vous étiez quelqu'un qui cherchait à obtenir la 813 et que vous êtes maintenant contrarié de devoir vous tourner vers un autre modèle, ce n'est vraiment pas un problème. C'est quelque chose qui va être pratiquement identique à bien des égards. En fait, la nouvelle version est même meilleure. Grâce à la façon dont ils parviennent à dissimuler la cellule solaire à l'intérieur de ces différents registres, c'est beaucoup plus discret. Donc, en résumé, cette montre et mon avis à son sujet correspondent essentiellement à mon opinion sur la Speed Timer SSE 813. Oui, il y a quelques petits détails. Elle ne va peut-être pas offrir certaines définitions raffinées avec la fenêtre de date placée plus bas et le bracelet qui est correct, sans plus. C'est clairement un cran au-dessus par rapport à certains autres modèles Seiko. Mais au final, c'est probablement le choix le plus sûr et le meilleur pour quelqu'un qui essaie de découvrir le monde des chronographes. À moins de 1000 livres sterling chez une grande marque, sans aucun doute, vous profitez aussi de l'héritage de la marque. Vous bénéficiez de la facilité d'entretien, d'une précision du type « on règle et on oublie », tout en ayant une montre qui a fière allure. Mais bon, les gars, c'est tout pour cette vidéo. En regardant les nouveaux Seiko Speed Timers, je sais qu'il n'y a pas grand-chose à commenter, du moins sur la nouvelle version à cadran blanc du 961 par rapport à la 813. Je trouve que les deux nouvelles couleurs de cadran enrichissent la famille Speed Timer.
Et je suis en fait très soulagé après avoir appris qu'ils allaient arrêter ce modèle, que nous ayons pu obtenir un remplaçant qui est en gros un remplacement à l'identique. Si vous avez pu acheter ces montres, et nous venons tout juste d'en recevoir quelques-unes, donc c'est quelque chose qui est encore très nouveau pour le marché de l'horlogerie. Mais si vous avez l'une de ces montres en votre possession, que vous l'avez ajoutée à votre collection, j'aimerais beaucoup lire vos témoignages de propriétaires dans les commentaires ci-dessous. Ainsi que la 813, car il y a beaucoup de similitudes entre ces montres. Je pense que cela sera utile pour les personnes qui hésitent peut-être à choisir l'une de ces pièces. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Découvrez aussi teddybaldassar.com, revendeur agréé de plus de 35 marques comme Seiko. Chaque achat sur notre site inclut une expédition rapide, un service client dédié et une garantie constructeur sur tous nos produits. Merci à tous d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à bientôt.